Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Maxime, bonjour Charles Ingalls. C'est parce que Jean-Michel a une chemise de bûcheron aujourd'hui, donc voilà. Oh là là, je vous emmerde. Hein. Et moi je vous en prie. C'est le mot que je cherchais. Mathieu, le mercato audiovisuel a démarré tôt cette saison. Oui. Yves Calvi sur LCI, Yann Barthès sur TF1. Et on l'apprenait hier, Jean-Michel Apathy sur M6 Boutique. Et oui Maxime, curieuse stratégie que celle de Jean-Michel Apathy, qui à l'approche d'une année présidentielle devrait logiquement tout faire pour tenter de redorer sa légitimité d'intervieweur politique, quelque peu émoussé, il faut bien le dire. Depuis sa spéciale Cif Crème ou Monsieur Propre, quel détergent choisir pour vos vitres? Christiane, avec quoi vous lavez les vitres maintenant alors? Hier, le bon sens aurait voulu que Jean-Michel choisisse comme thème pour le 39-21, ce qu'il a fait d'ailleurs aujourd'hui avec un temps de retard, le passage en force du gouvernement sur la loi travail, le recours au 49.3, qu'en pensez-vous? Mais décidément insaisissable éditorialement, Jean-Michel, le cheval fou des Landes, a pris le contre-pied de l'actu politique en invitant les auditeurs d'Europe 1 à réagir sur les crèmes anti-rides. Un débat unanimement C'est une salué préoccupation comme... personnelle. Un fiasco. Puisqu'à la base, l'idée était d'évoquer les bienfaits d'une nouvelle crème, pas encore disponible sur le marché, crème mise au point par des chercheurs américains en collaboration avec un druide breton nommé Entourloupix. Hélas, personne n'ayant encore testé cette crème, par définition, personne ne pouvait avoir d'avis dessus. Cette crème miracle, y croyez-vous? Bah non, a priori. Hein. Donc, en termes d'enjeu, c'était pas le débat du siècle. À la clé, un nouvel auto-guet-apens pour Jean-Michel Apathy qui s'est retrouvé coincé, obligé de s'intéresser aux astuces beauté de nos auditrices. Lui qui, à part se frictionner au savon de Marseille une fois par semaine dans le gave de peau, ne prend guère soin de son épiderme. Rarement, durant un débat au 39-21, Jean-Michel n'aura eu si peu de choses à dire. L'huile, c'est très bon. L'huile d'argan, c'est parfait. L'huile d'olive, c'est très bien aussi. D'accord. Moi, je prends que du gel aloe vera. Oui, Je le mets le matin et le soir. Et c'est tout. voilà, chacun a son petit produit fétiche et puis vous avez raison, Ouais, une ouais. bonne hygiène de vie. Surtout l'alimentation, quoi. Puis le mental aussi. Voilà, c'est être un tout ensemble le temps de choses. Voilà, si le small talk pouvait tuer, Jean-Michel serait décédé en direct. Des auditeurs qui, sentant que Jean-Michel était fébrile et peu documenté sur le sujet, en ont parfois profité pour carrément faire la promotion de leur marque cosmétique préférée. C'est vrai. En l'occurrence, une marque de cosmétiques révolutionnaire puisqu'elle décrypte ni plus ni moins le génome humain. Ce sont des chercheurs américains. Il y a plus d'une centaine de chercheurs qui décryptent le génome de la peau et qui luttent contre les gènes du vieillissement et qui réparent en quelque sorte ce génome. Et donc, on a des produits bourrés de science et qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Ah, y a pas à dire, ils sont forts ces ricains. Si ça se trouve, c'est vrai. Ah, si ça se trouve, mais t'as pas vérifié. J'ai pas eu le En bon temps journaliste, tu n'as pas vérifié. Émotion hier, justement, il s'était absenté lundi pour des causes que le secret médical nous empêche de révéler, même si en laissant traîner l'oreille, j'ai entendu le mot MST. Oh, Et c'est vrai, et c'est vrai. Non, Oh, c'est moche. Et c'est vrai. non, Excusez-vous, Mathieu, c'est pas moche. du tout. C'est vrai. C'est moche. C'est vrai que quand on est à côté de lui aux toilettes et qu'on l'entend hurler, Oh. on comprend que c'est pas un rhume. Maxime était de retour hier sous l'œil attendri de Diane Chenouda. Il retrouvait sa chère Eva Rock. Pour le bonheur de deux jeunes amants enlacés, elle à genoux, lui debout. Lundi, il avait été remplacé par l'a pas le repéré, moine celle-là. bouddhiste de l'info, le Mathieu Ricard du News, Christophe Carré. Le Dalai Carré, qui a cette faculté unique de pouvoir annoncer sur le même ton un attentat suicide à Mossoul et la sortie du nouvel album de Dave. Lundi, Christophe, qui mène une vie monacale et ne boit que du thé vert, a en tout cas été extrêmement choqué des mœurs de Jean-Michel Apathy et de son train de vie dispendieux. Grosse bagnole, belle pépé et de l'argent liquide qui dégouline. Et oui, Christophe constatait amer que le plafonnement des salaires européens ne s'appliquait pas aux stars débauchées à RTL qui, elles, étaient hors grille. Jean-Michel, un mot pour les petits salaires de la rédaction ? Débrouillez-vous. Merci pour eux. Mais l'actu de ce 11 mai, c'est évidemment le coup de gueule d'Eva Rock qui porte plainte contre Denis Baupin pour ne pas lui avoir envoyé de texto graveleux. Elle est la seule dans tout Paris, bordel. Aucune proposition borderline, pas le moindre sexto. Eva Régulièrement inondée par les moussons. ne comprend pas. Il faut dire aussi qu'elle peine à décrypter les propositions de ses collègues. Ici à Europe 1, les hommes sont des gentlemen, ils expriment leur désir à mots couverts. Elle ne peut pas raisonnablement attendre que Pierre de Cossette lui annonce un jour de but en blanc: j'ai envie de voir ton cul. Faudrait vraiment que Claude François Junior ait beaucoup bu pour déclarer une telle chose. Non, à Europe 1, les hommes s'expriment plus finement, hein, par message codé. Par exemple, Eva, quand Jean-Michel se penche vers vous avec un œil gourmand et vous dit: Le mercure va passer entre la Terre et le Soleil.
Il faut lire entre les lignes, c'est une métaphore. Mais oui. À noter hier également le retour de l'ours gay, cet ours polonais qui, pour faire vivre la séquence des découvertes, a tendance à en rajouter un peu. Une enquête journalistique sur l'étrange disparition de Michael Rockefeller dans les années 60. Oh, ça fait peur. L'occasion d'évoquer la personnalité troublante, pour ne pas dire inquiétante, de Nicolas Caro. Nicolas, énigmatique journaliste des Inrocks dont on ne serait pas étonné qu'il fasse un jour l'objet d'un fait entrer l'accusé. Devenu fou, le journaliste découpe ses collègues à la tronçonneuse et déguste leur foie avec un chutney de mangue. Nico qui hier, à l'heure du déjeuner, nous ouvrait l'appétit, bousculant les codes avec un très beau livre sur le cannibalisme. L'histoire d'un héritier Rockefeller dont la disparition restait un mystère jusqu'à ce qu'un livre révèle le pot-au rose et par la même occasion le pot-au-feu. Les filles de Fabien Amias qui adorent les happy end façon Reine des Neiges, quand le prince épouse la princesse, sont encore tombées de haut. Et donc ils se sont retrouvés sur la coque renversés tous les deux. En fait, il a été tué et boulotté. Ils l'ont mangé, rôti. Alors d'ailleurs, il y a même la description de la recette du Michael Rockefeller rôti. Et aussi tout l'aspect choc des civilisations avec le gosse de... Ah, il y a un choc. Mais oui, avec le gosse de riche qui a tout de suite. Et puis qui comprend pas vraiment les traditions locales, quoi. Ça, il les a compris un peu tard. Faites de beaux rêves, les filles. Voilà mes agneaux, je vous dis à vendredi. Jean-Michel, un dernier petit message codé, pas trop compliqué pour Eva. 0XX. Ah, 0XX, on ne saurait être plus clair. Rendez-vous en salle de repos, ma coquine.